Alors pour la création du dos, on va utiliser des pièces martyrs. Donc on va ouvrir un nouveau document, comme d'habitude. Bien choisir le document, pas de modèle. Hop. Dans l'assemblage, on va créer un bloc pilote. PP. Ok. Dans le repère courant. Voilà. Alors une fois ça fait, on va faire des blocs contraintes en automatique sur ces faces-là. Cette fois, au lieu que ça soit à l'intérieur du bloc pilote, on met bien à l'extérieur. C'est important. Ok. Et bien sûr, ces éléments-là, ils seront invisibles au moment de l'exportation. Automatique. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, on va faire le dos. Là, je vais lui mettre une cote. Voilà. Comme ça, au moins, je peux régler aussi le côté. Je veux bien qu'il soit à l'intérieur. Et le pilote, là, justement, je vais le mettre un autre petit calque. Alors, une fois ça de fait, je fais OK. Je vais nommer le dos. OK. Dos, sens du fil. Pas besoin de faire des codes de champ là, ça sert à rien. Type de pièce, panneau. Hop. Voilà. Une fois ça, on va faire assemblage automatique. Cette fois-ci, on va prendre le dos et les deux joues de chaque côté. Si on prend les deux autres là, quand on fera les tourillons, oui, les tourillons, il ne fera pas les tourillons d'un sens ou d'un autre. En fait, c'est en fonction du sens qu'on va demander par rapport aux axes. Parce que comment dire, l'assemblage automatique, lui, il va respecter. Si on veut déjà commencer par ce sens-là, il fera que les tourillons qui auront le sens Z comme référence. Et il ne fera pas les autres sens. Ok. Donc là, je sélectionne le tout. Je vérifie bien que c'est le tourillon activé. Ouais, ça c'est bon. Et cette fois-ci, je vais chercher la face du bas du dos. Voilà. Je fais OK. Voilà. On va faire la même chose pour le dessus-dessous. Voilà. Sélectionner. Et cette fois, OK. Là, je vais prendre cette face-là. OK. Voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il faut simplement maintenant le sauver. On va le sauver dans les blocs pilotes, caisson. Et le dos, vous le notez en dos. Moi je l'ai fait tout à l'heure parce qu'en fait je suis obligé de reprendre le cours que j'ai fait. Ça a tout simplement pas enregistré. Voilà. Ok. Bah non. Pour moi ça sert à rien. Une fois que ça c'est fait, on ferme le fichier actuel. Non. Et dans cet élément, on va inclure justement ce dernier qu'on a créé. Alors inclure standard, le dos, on se met ici, on prend bien la joue intérieure. OK, et on fait automatique. Et voilà, les tourillons sont faits en même temps. Alors voilà, là je vérifie que mon pilote marche, il a l'air de bien marcher. Alors si jamais au moment de la création de votre dos, il vous a demandé quelle cote fallait mettre comme décalage. Ah oui, bah oui, vous l'avez pas fait parce que je vous l'ai pas dit, c'est pour ça en fait. Ah bah c'est pas de bol ça. Alors, pour pouvoir rajouter
justement un pilote supplémentaire, on va prendre la clé plate, cliquer sur le dos, modèle, on va chercher l'arbre de construction du dos, donc dans les principales, vous allez faire un clic droit, éditer, et vous allez sélectionner le dos. Voilà, le dos il est là. Donc on va dérouler ce qui est marqué là. Et dans le plan de positionnement, vous devez avoir 15 mm si vous avez suivi le début du cours. Et donc, vous faites tout simplement un clic droit et définir pilote. Là, vous avez marqué D et ça sera décalage d'eau. Une fois ça fait, dans éditer liste, vous le mettez bien en facultatif. Ou si vous voulez vraiment qu'il vous le demande à chaque fois, vous mettez oui. Ok. Et bien sûr, on enregistre. Voilà. Alors dans les prochains, je pense que on va s'arrêter là pour les débuts. Euh, pour les prochains cours que je ferai, on verra comment inclure des modèles, parce que pratiquement, plus on complète les bibliothèques et plus on avance rapidement. Sauf pour les grosses, les pièces un peu plus spécifiques, genre les banques d'accueil qui sont cintrées, tout ça. Je verrai si on en fera une. Ça sera beaucoup plus. Là, on fera beaucoup plus de 2D et on extrudera tout ça. Pour l'instant, on va s'occuper surtout des standards parce qu'il y a quand même pas mal de réglages à faire. Par exemple, pour pouvoir faire des multi-rayons, hop, ce qui est sympa, c'est ça. Bon, bien sûr, demander le nombre, faire des automatismes pour pouvoir percer automatiquement les joues de chaque côté. Et bien sûr, au moment de la création de nos rayons, que ça soit capiné par rapport à la hauteur. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de changer ma hauteur, je mets par exemple 3000. Si le PC veut bien le faire, bien sûr, ça c'est un autre problème. Voilà. Mes rayons, ils suivent en fonction du mouvement. Voilà. Donc on verra ça. On verra aussi les séparations, des séparations un peu dans le même principe. On créera aussi des portes. Alors les portes, ça sera beaucoup plus long. Alors par exemple là, ça c'est normal. Ok. Alors pour les portes, bien sûr, ça sera animable. Donc pour tout ce qui est animation, ça aussi, il faut bien, ça sera un bon gros dossier que je ferai. Dans un premier temps, il faudra créer des charnières. Enfin, on va pas créer ces charnières parce qu'ils sont automatiquement fournis par les ressources justement dans les modèles standards de TopSolid. Mais il faudra qu'on les, comment dire, il faudra les décomposer de façon à pouvoir les animer par la suite. Voilà. La possibilité aussi, là, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de transparent, donc c'est un encadrement bois avec une vitre à l'intérieur. Et en faisant des publications pour les portes, pour des façades, n'importe quoi, on verra aussi comment faire pour pouvoir tout simplement en quelques clics choisir un autre modèle de porte en fait.
Voilà, tout en gardant bien sûr l'animation possible. Voilà. Donc ça sera un gros dossier à traiter ça. Et un autre aussi qui peut être vraiment bien, ça sera la création de 3 tiroirs qui sont aussi animables. Et bien sûr la possibilité de changer chaque façade. Tout en respectant la cote de départ. C'est-à-dire, pour vous montrer, je prends mes blocs tiroirs, hop, je mets bien à l'intérieur cette fois. Voilà, donc les tiroirs, possibilité bien sûr de pouvoir les animer avec des butées. Et la possibilité, et ça qui est, par exemple la façade du milieu, je veux qu'elle soit une cote de 150. Elle se mettra à 150 et les autres elles suivront. Elles combleront le reste. Voilà. Si on peut mettre aussi une cote de 150 pour le haut facilement. Là aussi, ça sera rigolo d'y faire parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres à mettre. Voilà. À tout à l'heure pour le prochain tuto.